Si Julien, tu veux prendre la parole, n'hésite pas, bismillah. Et nous partager des choses, hein, tranquillement, on discute, après on rebondira. Donc moi, si j'ai choisi de faire ce séminaire, déjà, j'avais suivi un peu le Moral Impact depuis le début, enfin depuis le début, je sais pas, mais depuis au moins quelques mois. J'avais lu le e-book Ramadan sans supermarché, j'avais regardé quelques vidéos sur YouTube, etc. Et ce qui m'avait intéressé, c'est que justement, ça apportait, les sujets abordés apportaient un peu des éclairages sur voilà, la consommation éthique et tout ça. Puisque moi, ça faisait quelques années, j'essayais d'adapter ma consommation pour être plus éthique, mais j'avais pas forcément de référence islamique pour me guider là-dessus. J'ai essayé voilà, de respecter l'écologie, les droits humains, mais j'avais pas forcément de base islamique. À part, du coup, je disais que j'essayais d'adapter ma consommation pour avoir une consommation éthique, mais qu'il me manquait une base islamique pour m'aider là-dedans. J'essayais voilà, de coïncider avec l'écologie, les droits humains, mais j'avais pas forcément d'argument islamique. Donc c'est un peu ce que je recherche avec ce séminaire, avec l'idée d'économie de bienfaisance. Surtout qu'en plus, j'aimerais aussi, enfin, avant de faire le séminaire, j'avais l'envie de faire des choses intéressantes avec mon argent, on va dire, éviter la banque, etc. Et j'avais aucune solution. J'avais regardé un peu rapidement la finance islamique, j'étais assez dubitatif. Elle était intégrée au capitalisme, etc. Voilà, j'étais pas vraiment convaincu. Donc il y avait un peu ces deux dimensions-là qui m'ont poussé à suivre le séminaire. Et bah, donc, j'ai beaucoup appris pendant le séminaire. Je pense que à peu près la première moitié du séminaire, on parle vraiment d'éthique, de justice, de voilà, comment se comporter. C'était vraiment très intéressant. Parce qu'au final, moi, finalement, à chaque cours, je me disais, ah oui, en fait, ça c'est logique, c'est normal. Mais c'est pas forcément des choses qu'on a en tête et c'est pas forcément l'état d'esprit qu'on a, même si quand on y réfléchit, on est complètement d'accord. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir un cours là-dessus qui nous remet les idées en place, en fait. Ça nous remet les idées en place et ça nous met dans le bon état d'esprit avant de se lancer dans des projets. Voilà. On a vu aussi des choses concrètes qui nous ont beaucoup appris sur les transactions, la monnaie, etc. Et moi, surtout, je trouve que le- l'économie islamique, ça devrait être, comme on l'a dit plus tôt, c'est d'utilité publique pour les musulmans. On devrait tous être formés à ça et tous l'appliquer dans nos vies. Et même, en fait, c'est un sujet de discussion qu'on peut avoir plus facilement avec les non-musulmans que d'autres sujets de la religion. Moi, par exemple, qui suis converti, alhamdoulilah, ma famille, ils sont tolérants, etc. Mais à chaque fois qu'on parle d'islam, on finit par être soit pas d'accord, soit juste on se comprend pas sur certains, il y a certains points où on se comprend pas, en fait, entre croyants et non-croyants. Et là, avec l'économie, maintenant, je parle de ça avec mes parents et ma famille, et en fait, on tombe d'accord parce qu'on touche à des valeurs qui sont un peu plus, je sais pas, un peu plus universelles peut-être. Et donc, ça peut être un bon moyen aussi de commencer à créer un meilleur lien avec les non-musulmans via l'économie, via les valeurs de comportement, des transactions, avant peut-être d'essayer de parler de théologie et tout ça. Voilà. Donc, utilité publique pour les musulmans et moyen de se rapprocher aussi des autres personnes. Machallah, barakallahu fik, Julien, pour ça, pour ton témoignage. Déjà, comme tu l'as dit, hein, finalement, toute la moitié du séminaire, on parle d'éthique, etc. Une personne pourrait dire, mais j'ai rien appris, c'est juste des choses que je savais déjà. Mais c'était quand même important de le dire. Maintenant que c'est dit, tu vois, à chaque fois, tu vas dire, mais je le savais, ou j'en étais sûr. Maintenant, c'est dit, je sais que, ok, j'étais pas fou. L'islam valide vraiment ce que je pensais. Et ça, c'est important de le dire, tu vois, c'est important juste de le savoir. Et très content de savoir que, alhamdulillah, ça mène cette compréhension que finalement, tu vois, l'économie, c'est un terrain sur lequel ça peut être un pont, un premier pas vers lequel on peut se rapprocher des non-musulmans et se mettre d'accord. Commencer à œuvrer et commencer à, tu vois, à faire face. Parce qu'on a des mêmes problèmes, hein. Les multinationales, c'est le problème de tout le monde. L'État trop grand, c'est le problème de tout le monde. La standardisation, c'est le problème de tout le monde. L'écologie, catastrophe écologique, c'est le problème de tout le monde. Donc, alhamdulillah, Julien, et qu'Allah nous permette ensuite d'œuvrer avec tout cela. Comme tu dis, machallah, il y a un point qui revient, c'est que c'est d'utilité publique et que tout musulman
devrait savoir ça et inch'Allah, on va essayer d'œuvrer dans ce sens-là et rendre accessible toujours plus et apporter des initiatives concrètes, à la fois théoriques, à la fois pratiques, pour essayer de faciliter. C'est notre œuvre ensuite, hein, c'est notre mission à nous tous. Nous, on aime bien dire Muamalat Impact, c'est un réseau. On dit c'est le réseau Muamalat Impact. Donc finalement, maintenant, on fait tous partie du réseau Muamalat Impact. C'est à nous ensuite de devenir impactants à travers le réseau, en fonction des différentes positions qu'on a. Parfois, on est investisseur, parfois, on est entrepreneur, parfois, on a différents rôles, parfois, on est acheteur. Mais voilà, on peut impacter ensemble.